Salut tout le monde, suivez mon interview sur BFM TV. Boss. Je m'appelle Yassine Bouganem, je pratique la boxe thaï depuis que j'ai l'âge de 12 ans et je vis en Thaïlande, je suis un boxeur professionnel. J'ai suivi mon grand frère en Thaïlande à l'âge de 14 ans. J'ai eu un décès dans ma famille, donc je me suis retrouvé orphelin, donc j'ai suivi mon grand frère. Et voilà, je voulais faire la même chose que mon grand frère. C'est un très grand boxeur, mon frère aussi. Okay. Donc j'ai voulu faire comme lui. Il s'appelle Youssef Bouganem. C'est le numéro 1 de sa catégorie en 72. Il est reconnu. On a ouvert un camp de boxe thaï qui se situe à Pattaya. Il s'appelle le Pet Saman. Et on s'entraîne tous les jours, 6 jours sur 7, le matin et le soir. Et voilà quoi. C'est ça le problème, c'est dans ma catégorie, j'avais un peu du mal au début. Je boxais beaucoup de Russes, des Thaïlandais de 80 kg. Après, j'ai enchaîné beaucoup de combats. Le niveau il s'est élevé et j'étais obligé de voyager après pour aller vers l'international, même si j'étais en Thaïlande. Oui, je me suis entraîné très dur comme tous les combats que je prépare avec mon grand frère. Et voilà, j'étais très sérieux. J'ai pris du plaisir à boxer devant le public belge qui sont venus en nombre. Pour la Belgique, d'habitude en France, c'est un plus grand pays. En Belgique, il y a eu vraiment beaucoup de monde samedi. J'ai fait beaucoup de combats. Les victoires qui m'ont marqué, c'est des victoires comme Daniel Sam, bien avant contre des Thaïlandais en Thaïlande, où j'ai fait des gros combats avec des gros paris, des paris où on jouait de l'argent. Et en fait, il y a beaucoup de bons souvenirs. Okay. Pratiquement chaque combat, c'est du plaisir. Okay. Sinon, mes meilleurs souvenirs, c'était peut-être quand j'ai gagné une ceinture WPMF, où j'ai boxé aussi dans une soirée avec mon grand frère dans un grand stadium à Bangkok qui s'appelle le Raja. Ça c'est les fans, il y aura toujours quelque chose à rajouter, mais moi qui ai vécu le combat, je peux dire qu'il y avait de l'action. Un mec de 2 mètres qui se fait jeter en l'air comme une feuille, demande-leur d'aller faire la même chose. C'est pas de l'action, c'est quoi? Pour moi, c'était, voilà, Daniel Sam a été surpris, il a dû sous-estimer un petit peu, mais bon. Question expérience, j'étais bien plus expérimenté que lui, et sur le papier, c'était moi le favori. Moi, je le savais, mais j'ai gardé les pieds sous terre. Lui, non. Maintenant, je te parle à toi, Patrice. Arrête de jouer le cassos, là, sur Internet, avec tes propos de patriote raciste, interracial, là. Tu te caches derrière ton clavier, monte sur le ring, moi je vais te mettre KO. Patrice, c'est un bon buzzer. Voilà. Dans les classements, il n'existe pas. Il est là, c'est comme un gars qui raconte, qui ment. Et là, il dit que c'est le numéro 1, que c'est le champion, mais il n'est dans aucun classement. Moi, tu tapes mon nom, tu me vois dans beaucoup de classements. Je suis numéro 1 WBC, lui, il n'est même pas 10e dans ce classement-là. Voilà quoi, il a gagné 3 ceintures. Qu'aujourd'hui, il n'est plus champion, parce qu'un champion, c'est pas juste être champion, gagner le titre, on se dit champion à vie. Un champion, tout un champion, il a son temps. Par exemple, je suis champion aujourd'hui, je dois gagner pour rester champion. Et un jour, quelqu'un va venir, va prendre sa place. On ne reste pas champion toute notre vie. Et lui, les titres qu'il a, ça fait longtemps qu'il a été destitué de tous ses titres.
Moi, je pense qu'il ignore parce que le jour où il va me citer vraiment, ce sera un problème pour lui. Parce qu'il sera obligé de se confronter à moi. Et ce sera l'humiliation de sa vie. Ouais, mais ne t'inquiète pas qu'il sait très bien ce qui se passe. Hein. S'il ne répond pas, c'est que c'est voulu. Et voilà, il m'esquive. Il n'a pas le cœur que j'ai. Il n'a pas la détermination que j'ai. Sur un ring. Hein. Pas se prendre des haltères et faire des tractions. Ça peut-être il est bon. En tout cas, sur le ring, j'ai plus de technique que lui et je suis beaucoup plus expérimenté. Et je respecte mes adversaires. J'ai tout ce que bon, moi j'ai, lui, il l'a pas. Le message, il est très clair, hein. Je lui ai dit. Hein. On peut se retrouver où il veut, quand il veut. On peut mettre les sous qu'il veut. Ça pourrait être un match extraordinaire pour les gens. On pourrait faire un gros truc. Mais bon, il n'a pas de couilles. Donc quand tu parles avec quelqu'un qui n'a pas de couilles, un boxeur sans couilles, il ne sert à rien. Il est bon qu'à beaucoup de vendeurs de kebab. Peut-être qu'un jour, il fera l'erreur de sa vie. Il acceptera un combat. En tout cas, ce serait magnifique pour moi parce que juste à cœur à lui mettre une correction. Parce qu'il la mérite. Il manque de respect à tout le monde. C'est pas ça c'est pas ce message qu'il doit véhiculer lui. Il doit véhiculer le respect, tu vois. Un boxeur, ça ne va pas de rêve. Tu es obligé d'être un bon modèle. Lui, c'est un raciste. Il est là, il est contre tout le monde. Voilà, j'aime pas lui, j'aime pas ça. Non, on est tous pareils. On a tous nos défauts. Il faut tous s'accepter en vérité. C'est un rigolo. Gizmo, c'est des bons amis à moi et son équipe, c'est des vrais gens. Il s'appelle Johnny et Willy. C'est des gens très vrais. Moi, je m'entends qu'avec des gens vrais. Parce que je suis quelqu'un comme ça et avec eux, ils sont un peu dans le sport, ils voulaient faire avancer les choses. Et c'est très bien. Je suis pas très rap, mais ça m'arrive, j'ai des moments rap. C'est du classique, j'écoute du Gizmo, du Booba, du rock, j'écoute un peu de tout. Moi j'aime bien voir ce qu'ils font les rappeurs, comment ils avancent. Là j'ai un double championnat du monde à Bangkok. Ça se passe le 26 février au Raja Damnen, un très grand stadium. Et voilà, j'ai mon frère aussi qui va disputer lui, une réunification de 3 titres. On va faire 3 titres en un combat et c'est extraordinaire pour le sport. Ce sera le 26 février. Je l'attends avec impatience. Parce que ça fait des années que je suis numéro 1 du ranking. Et voilà, il faut que je prenne la ceinture. Je me prépare dur, comme je l'ai dit. On a un camp, on s'entraîne tous les jours. 6 jours sur 7, je suis tout le temps prêt. Je m'entraîne tous les jours, comme si c'était une routine. Et donc voilà, je reste prêt pour chaque combat. Merci à vous pour l'interview et bon courage, big up. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, c'est Naji Omar, je suis entraîneur à la Champions Academy à Bruxelles. On est ici depuis 2-3 ans, mais on a un groupe qui est là depuis, je sais pas moi, qui existe depuis au moins 5-6 ans. Et on est en partenariat avec le PSM de Thaïlande, avec mon ami Youssef Bouganem et son petit frère. Et voilà quoi. Tu t'entraînes avec lui depuis combien de temps? Depuis qu'on est jeune, on a grandi ensemble en fait. On a grandi ensemble, on a boxé ensemble quand on était petit et lui il est parti là-bas, il a évolué de ouf et nous on est resté ici et on est resté en contact et quand on est là-bas, on est chez lui, quand ils viennent ici, ils sont chez nous et voilà. Et Yacine vient souvent ici? Chaque fois qu'il est en Belgique, comme son frère. Et ça se passe comment les entraînements? Les entraînements c'est du lundi au jeudi
Je suis là 4 fois par semaine avec tout le monde. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben, ce sport, il est pas trop médiatisé, les gens ils connaissent pas trop. Et quand ils entendent boxe, n'importe quelle boxe, ils croient que c'est de la brutalité, il n'y a que des gens qui se rentrent dedans, alors que c'est un art que peu de gens connaissent, c'est très très beau. Et venez voir, venez à la rue de l'Escaut, numéro 25. C'est 4 jours semaine et vous pouvez voir, il y a déjà pas mal de monde. À Molenbeek, on a une mauvaise image alors que vous voyez, tout le monde il y a de la discipline, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez filmer, c'est bien encadré, on est bien quoi, on est au top.